merci et merci d'être avec nous. Merci, merci. Et on a écouté ça avec passion. Et j'étais ravi de retrouver beaucoup de choses que j'ai mises dans mon livre, La tyrannie de l'épidémie, mais hélas, on a été très minoritaire, hein, très minoritaire sur ce terrain-là. Voilà, donc moi, en filigrane de ce qu'on a entendu, j'ai entendu quand même aussi quelque chose qui est un petit peu la mise en valeur des territoires, c'est-à-dire la mise en valeur du fait que, certes, le jacobinisme est une chose bien ancrée chez nous, mais enfin que les relents du girondisme, dit-on, sont encore vivants. Hein, sont encore vivants, et je crois que ça fait plaisir. Alors, je l'ai ressenti un peu comme ça, et c'est pour ça que, comme d'habitude, si je vous dis territoire, Christophe, vous me répondez? Je vous réponds carte ou cartographie, parce qu'on ne connaît bien un territoire que si on est capable de le dessiner. Alors regardons un peu l'histoire de la cartographie sur notre planète. On peut commencer à dater la véritable cartographie sérieuse de 150 après Jésus-Christ. C'est Ptolémée, un gréco-égyptien, qui va essayer de dessiner la première carte de l'Europe. Comment il procède? Il est malin, il regarde à quelle heure a été observée la même éclipse de lune à différents points du territoire européen. Et il constate qu'on n'a pas eu la même observation à la même heure, et donc il y a un décalage. En fonction de ce décalage horaire, il fait de la mathématique, il fait de la trigonométrie, et il arrive à dessiner une carte imprécise, mais il y arrive quand même. Première leçon, la mathématique permet de faire de la cartographie et de connaître son territoire. Allez, on fait un saut de 1000 ans, on est au XIIe siècle, on est en Sicile avec Al-Idrissi, qui est un cartographe arabe, qui est au service de Roger de Sicile, et il va composer, Idrissi, le livre de Roger, c'est-à-dire le premier recueil de plusieurs dizaines de cartes pour voir comment on connaît l'Europe. Alors comment fait-il, Idrissi? Comme il est en Sicile, il interroge les marins qui passent. Et il y a beaucoup de marins qui passent en Sicile, ceux qui reviennent de l'Orient et qui vont à Marseille, ceux qui viennent d'Europe du Nord et qui vont à Venise. On s'arrête en Sicile, Idrissi interroge les marins, il dessine une carte. Et pour les zones blanches, les zones terrestres où il n'y avait pas vraiment de renseignements par les marins, il envoie des émissaires, un peu comme on l'a fait depuis avec le guide du routard, par exemple. Et à partir de là, il fait sa carte. Allez, encore un petit saut. On est au XIVe siècle, on est avec Abraham Krek, qui est un juif de Majorque, et il va, lui, composer le premier portulan. Alors, il regarde les étoiles, et à partir des étoiles, il fait des cartes qui permettent notamment de naviguer en pleine mer, de s'éloigner du cabotage. Et grâce à lui, le cabotage va devenir une navigation de pleine mer, et on va découvrir, un siècle plus tard, on va découvrir le nouveau continent, on va découvrir tout simplement les Amériques en traversant l'Atlantique. Un de ces portulans, d'ailleurs, de Krek aura été offert au passage à Charles V, roi de France, mais hélas, on est dans la guerre de 100 ans, on est occupé à d'autres choses, on ne va pas découvrir l'Amérique. Avec la France, on retrouve déjà quelques travers de notre pays dont parlait David Lisnard. Continuons, restons en France et là, ça se passe mieux. Alors là, on est un peu plus tard, on est au début du XVIe siècle avec Oronce Finet. Oronce Finet est un géographe italien que François Ier a attiré en France, il n'a pas attiré que Léonard de Vinci, et Oronce Finet, on lui demande de faire une carte de France. Comment faire une carte de France? Mais il constate que la France, justement, n'est pas encore un pays jacobin, n'est pas encore la France de la monarchie absolue. C'est un pays décentralisé. Alors il va voir les provinces, comme on dit, il va voir les régions. Il n'y a pas de carte de France, mais dans le Berry, on a une carte du Berry. Dans le Languedoc, on a une carte du Languedoc. Il rassemble toutes ces cartes, il voit ce qui ne colle pas aux frontières et il corrige, et il arrive à produire en 1525 la première carte de France imprimée. François Ier est pétri de reconnaissance, et il propose à Oronce Finet de piloter avec d'autres la constitution d'une institution qui sera le Collège de France. C'est-à-dire l'institution qui va être le premier empire, le premier royaume de tous les savoirs que l'on a en France. Ça vient par la constitution d'une carte des territoires de France, des territoires décentralisés, par la géographie. Vous voyez qu'on retrouve un peu ce qu'on a entendu quant au déboire de la France trop jacobine pendant la gestion de l'épidémie et de la vaccination. Merci, je crois que comme d'habitude c'était éclairant. Moi, ça m'a fait penser à une chose, c'est que, bon, vous connaissez sans doute, bien entendu, cette salle des cartes du Vatican, qui est assez extraordinaire parce que, finalement, elle a été dessinée à partir du Vatican, et donc tous les pays qui sont représentés dans cette salle des cartes sont représentés à partir du Vatican. C'est ainsi que, par exemple, pour prendre un exemple qui m'est proche, la Corse, vous la voyez non pas avec son doigt en l'air, mais avec son doigt en bas, parce qu'elle est quelque part vue du Vatican, et elle n'est pas vue de Paris. Donc voilà, et là aussi, bel exemple de jacobinisme inversé. Merci.